Bonjour tout le monde, nous voici dimanche 5 janvier, je vais vous faire la guidance sentimentale pour ce dimanche. Pas pour ce dimanche, mais pour la semaine qui arrive du 6 janvier au 12 janvier. Donc on a Vénus qui est rentrée en Poisson, qui est le signe du romantisme par excellence, et Mars qui va arriver en Cancer. Donc Mars en Cancer, avec le Vénus en Poisson, c'est plutôt une bonne position, a priori, avec l'expression des sentiments, de beaucoup de tendresse et tout, mais on a un Mars rétrograde, et Vénus rentre dans le Poisson, on a le signe, on a le Saturne aussi, alors pas à côté, mais bon, qui impacte quand même ce côté un peu sérieux, frustration, blocage. On nous demande de peut-être pas trop partir dans des rêves de romantisme. Voilà, ça c'est en termes d'énergie astrologique. Mais là, je passe sur les messages qu'on me passe pour expliquer un petit peu ce qui se passe dans cette semaine du 6 au 12 janvier en termes d'amour, pour ceux qui cherchent l'amour, ceux qui l'ont et qui se posent des questions. Et puis pour tous ceux qui veulent savoir. Voilà, on y va du 6 au 12 janvier. Oh, bah déjà, oh. Alors déjà, je coupe à la meilleure carte du jeu. Quoi qu'il se passe de négatif, en ce moment, ça va être balayé. Le plein soleil arrive dans vos amours. Eh ben tiens, je devrais arrêter là, mais on me dit, ouais, quand même ton tirage. Ok, il y a une nouvelle mélodie du bonheur qui commence, une nouvelle histoire qui commence pour beaucoup d'entre vous. Alors ça peut être des gens qui sont en couple, et puis le couple a fait un point, et on repart sur des bonnes bases. Hein. C'est pas que des gens célibataires qui cherchent l'amour. Ok, alors, on prend celle-ci. Alors, la nouvelle mélodie qui est quand même matinée d'une très belle énergie. Ok. Alors en plus, il faut savoir que le Poisson, c'est l'énergie, c'est le signe aussi des grands musiciens, des grands poètes et tout. Donc c'est marrant qu'il y ait eu cette clé de sol qui arrivait. Et là, il y a la consultante. Donc c'est vraiment pour vous qui regardez la réponse à vos questions. Allez, trouve de cartes, s'il vous plaît. Je demande à mon petit guide Igor, mon petit ange de Vénus. Allez, donne-moi un message précis pour tout à chacun. D'accord. Encore le lotus, il était là la semaine dernière. Donc il y a quand même beaucoup de messages qui nous disent prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, votre apparence physique. Il ne faut pas se laisser aller. Voilà, quelle que soit votre situation. Parce que se laisser aller, c'est pas une belle réponse à l'univers. Hop là. Voilà, là, il y a trop qui tombe. Donc on avait ça. Et intervention d'un vœu dans quelques temps. Donc il y avait des pleurs, il y avait de la tristesse. Et qu'est-ce qui se passe après? Dites-moi tout, petit Igor. Ah mais ça s'est accroché à mon doigt. Ne glisse pas aujourd'hui. Allez. Non, ça ne glisse pas. Oh bah, décidément. Bon ben, on verra bien ce qu'on ça donne comme message. Ok. Oh là là là. Oh là 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 là. On avait la meilleure carte avec un début d'histoire très belle. Alors quand même, le message cette semaine, c'est quand même la maladie. Alors, je m'explique, avec cette carte, on a aussi une situation qui nous rend malade. Il y a une situation où une personne toxique qui nous rend malade. D'accord? Ou alors, vous avez la grippe. Hein. Ça arrive aussi, la gastro, enfin, comment que ça s'appelle, une angine. C'est un peu les mots de l'hiver, mais en guidance sentimentale. Donc, on traduit par une situation qui rend malade. Bon, ça concerne une énergie féminine. Au centre, on a la consultante. D'accord? Donc, alors s'il y a des messieurs qui regardent, eh bien, ça peut être, voilà, vous affichez avec, vous mettez à votre nom aussi. Donc, c'est vraiment pour une personne qui est là, qui est disponible, ouverte à l'amour. Mais bon, on va voir ce qui se passe cette semaine, ce qu'on me dit. Alors, pardon. Il y a quelque chose qui démarrait. Et il y avait quelque chose qui démarrait, qui était plutôt ce de bonnes auspices, une belle communication, un travail était fait pour peut-être entretenir cette relation, et malgré tout, on a quand même eu des pleurs. Donc c'est tombé à l'eau. Hein. Et voilà, parce que on avait avec quelqu'un qui n'était pas sur la même longueur d'onde que nous,
Enfin, quand je dis que nous, que vous, que voilà. Et c'était aussi l'énergie du rival, donc c'est un homme qui n'est pas disponible émotionnellement, qui va pas vouloir s'engager ou qui est déjà avec quelqu'un, qui vous manque, qui vous trompe. Et vous, vous avez travaillé avec une nouvelle relation, vous dites ah, bah, ça va être bien et tout, et puis là, patatras, il y a des pleurs. Alors pourquoi? Eh bien oui, voilà, parce que monsieur n'était pas disponible, vu qu'il était en couple avec une autre, la rivale. Donc voilà, ça s'adresse à des gens en particulier, très particulier comme situation. Et vous étiez là, vous êtes fait belle, vous avez communiqué, mais ça ne vous apportait que des pleurs, puisque là, avec la souris, lui, vous mettez en position cachée, clairement. Hein. C'est-à-dire que vous étiez la maîtresse, donc ça, c'est pas cool. Et on me dit que quand même, malgré tout, vous avez protégé votre cœur. Et puis, il y a un appel téléphonique, il y a un contact qui quand même vous donne l'info que vous êtes protégé. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais peut-être qu'effectivement, vous allez avoir une communication et dans cette communication, on vous dit, voilà, vous avez l'œil, donc ça veut dire aussi positif, hein, l'œil d'Horus. Hein, donc c'est une capacité à voir au-delà, à avoir une très belle préscience, vous voyez, des choses, c'est la protection d'un œil divin qui vous dit, je vois le mal qu'on vous fait. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais l'œil d'Horus ici nous parle de cette capacité, enfin, de cette protection divine, pratiquement. Et là, ici, avec cette carte, on nous dit, vous protégez votre cœur. Donc, il y a de la notion quand même, vous êtes mis à mal. Peut-être que vous avez découvert qu'en fait, ce monsieur, il n'est pas dispo. Vous vous êtes mis à mal. Et peut-être qu'avec cet appel, peut-être qu'il vous le dit, vous l'apprenez au cours d'un appel téléphonique, vous appelez une copine ou un copain, ou quelqu'un qui vous soutient et qui vous dit, mais attention, protège-toi, garde-toi, c'est quelque chose qui te rend malade, donc il faut s'en dégager. D'accord? Alors c'est vraiment moche hein, comme message, vraiment moche, parce que là vous y avez cru à cette... Et non, il y a quelque chose qui vient... Vous êtes là, donc il y a vraiment un trinôme là. Je peux pas être plus clair, ça peut pas être plus clair. Et ça vous fait beaucoup pleurer parce que ça vous ronge, beaucoup de stress. Alors peut-être que vous appelez, vous prenez un rendez-vous, je sais pas, pour des séances, je sais pas de thalassothérapie, comment ça s'appelle, voilà, vous allez chez un psy, vous parlez, et puis ça vous libère, parce qu'on a quand même ici des cartes positives qui finissent cette histoire, donc ça libère quand même la tension, la tristesse que vous avez autour de cette histoire qui a démarré et auquel avec l'abeille, vous avez travaillé à communiquer, tout ça, mais ce monsieur, il n'est pas disponible, il y a quelqu'un à côté, d'accord? Et puis là, vous vous rendez malade. Alors à la coupe, on avait la meilleure carte qui effaçait tout ce qui était négatif et une nouvelle mélodie du bonheur commence, mais pas avec ce monsieur-là, d'accord? Ça c'est sûr. Ok, et là, il y a un coup de fil. Donc, il y a un coup de fil il y a une communication qui vous permet de voir les choses peut-être autrement, avec une meilleure clarté d'esprit et qui protège, vous arrivez à vous protéger, à ne pas tomber trop mal. Parce que ça, ici, c'est très mauvais. Enfin, c'est très mauvais, ça. Le fait qu'il y ait un couple et vous êtes là, vous attendiez quelque chose, non, vous seriez toujours caché. La souris, c'est aussi une situation qui est cachée, une relation qui est cachée, qui vous ronge, mais vous avez le temps de prendre un appel, ou vous recevez un appel de quelqu'un de positif, ou vous prenez avis auprès de quelqu'un, et ça vous permet de... L'œil d'Horus, c'est aussi de voir clairement les choses, et de vous sauver à temps de cette situation qui ne doit pas vous être plus malade que ça. Oui, parce que en fait, avec ce coup de fil, les masques tombent. Donc c'est peut-être un appel, vous recevez des informations, quelqu'un vous appelle, vous dit mais tu sais que il est en couple, il est avec quelqu'un d'autre, vous appelez une copine, vous dites ah non, j'ai rencontré super, il est génial et tout, et on parle beaucoup avec lui et tout, et puis il y a un appel qui vous dit mais il est en couple. Et là ça vous effondre, mais en même temps cet appel, ça vous... L'œil d'Horus, il vous permet d'ouvrir les yeux, de voir ce qui est la réalité et d'en vous sauver, de vous protéger de ça au plus vite, d'accord? Parce que quand le masque tombe ici, c'est positif,
c'est que voilà, c'est des bonnes nouvelles que vous recevez avec ce coup de fil. On vous dit ou, et après la maladie, il y a l'Olivier qui nous parle ici de retrouver une santé, une force, voilà. Alors vous vous étiez fait pomponner, vous y avez cru. Ben c'est pas celui-là. Voilà, cette semaine, le petit coup de fil ou les nouvelles qui vous apportent, c'est positif ici, hein, qui vous feront tomber les masques, vous font comprendre que ben c'est pas avec lui. Mais vous n'allez pas tomber longtemps malade parce que vous allez reprendre une force phénoménale. D'accord? Et puis votre sagesse vous dit, bah, il y en aura un autre à un autre moment. C'est tout. Faut pas rester bloqué là-dessus. Voilà, le message est très précis. Il s'adresse à peut-être pas tout le monde, mais pour les personnes qui sont concernées, bah écoutez, le coup de fil, c'est peut-être d'avoir écouté ma guidance et la guidance aujourd'hui, et de vous dire que ben voilà, il faut éclaircir ce point-là, et puis ben ne pleurez pas trop, parce que vous valez mieux que de rester un cinquième roue du carrosse caché. On se voit de temps en temps, peut-être au boulot, hein, parce que l'abeille aussi c'est l'environnement de travail. Et puis ben non, hein, faut passer à autre chose. Hop, faut prendre soin de soi et passer à autre chose et fortifier, se fortifier. D'accord? Écoutez, je vous souhaite quand même une belle histoire. Hein. Si c'est pas avec lui, ben, ce sera avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous mérite. Et vous méritez mieux. D'accord? Lui, il a sa vie. Hein. C'est pas qu'il est fondamentalement méchant, mais il est en couple, il n'est pas dispo. Alors, faut pas se rendre malade pour ça. D'accord? Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine malgré tout. Des bonnes nouvelles vous permettent des informations que vous allez recevoir vous permettent de faire tomber les masques, de voir la vérité. Alors ça pique un peu au début, mais après, voilà, ça éclaircit tout de suite la situation, on voit mieux et on protège son cœur, on ne tombe pas dans un piège d'une relation toxique. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur pour vos histoires d'amour, votre petit cœur, et je vous dis, ou votre grand cœur, et je vous dis merci d'être à l'écoute, partagez pour les gens qui pensent que ça pourrait intéresser d'autres personnes, et je vous dis belle semaine à tout le monde, bye.